Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement importante encore une fois sur l'ETC, ok, donc l'ETC USD, ok, donc l'Ethereum classique tout simplement, à ne pas confondre avec l'Ethereum, ok, ne pas confondre avec l'Ethereum ETH, très bien. Donc ici c'est bien l'ETC, excellent. Donc c'est une crypto dont j'ai une très très grande confiance, donc pour moi on peut clairement effectuer un x10 pour le prochain bull run, ok. Donc nous sommes actuellement au 19, à peu près 19,20, ok, on est à peu près au 19 dollars, 20 dollars. Je pense clairement qu'on peut effectuer un x10 clairement et dépasser les 200 pour le prochain bull run tout simplement, ok. Donc comme vous savez, avec le bouton replay des barres, je suis revenu en arrière, ok. Donc je suis revenu à peu près au 7 mai 2021 et on va analyser tous les mouvements, ok. À partir du 7 mai 2021 jusqu'à maintenant, on va analyser tous les mouvements, pourquoi est-ce qu'ils ont eu lieu, comment en profiter, etc., etc. Je pense que ça va être une vidéo extrêmement intéressante. Et ensuite, si je vois qu'il y a pas mal d'engouement, si je vois que cette vidéo atteint les 40 likes, on va dire au bout de 3 jours, ok, même après-demain, au bout de 2 jours, j'effectuerai une vidéo, tout simplement, je ferai une vidéo où je vous dirai exactement quel est mon poids d'entrée. Car je viens d'entrer tout simplement sur le TC, ok, je vais d'entrer actuellement, j'ai renforcé ma position. Donc si je vois que la vidéo atteint pardon, 40 likes, donc nous sommes comme aujourd'hui, je tourne la vidéo, nous sommes dimanche, ok, donc dimanche 15h35. Si elle atteint les 40 likes, donc avant mardi, je proposerai une vidéo, tout simplement, je vous dirai exactement là où je suis entré, ce que j'attends, là où je revendrai tout simplement. Donc ça peut être une vidéo extrêmement intéressante, très bien. Donc je vais me revenir un peu en arrière, je vais venir même ici, hein, je vais venir en 2017 tout simplement pour vous montrer vraiment que voilà, en ce moment il y a pas sur YouTube, Instagram, il y a pas mal de traders entre guillemets qui présentent des stratégies SMC, etc. Certains pensent que c'est à la mode, c'est une stratégie à la mode, mais non. C'est une stratégie qui a toujours été applicable, ok. Stratégie qui a toujours eu lieu et vraiment donc une personne qui est rentable avec smartphone et concepts, elle est vraiment rentable à vie car les marchés ne bougeront jamais, ok. C'est la smart money qui fait bouger le marché et elle a besoin toujours de liquidité pour simplement amener le marché pardon, vers son order flow tout simplement. Et très bien. Donc par exemple, lorsque nous étions ici, donc le 17 septembre, ok, donc beaucoup, hein, ici par exemple, pour les retail, c'est clairement ici une résistance, ok, une résistance, donc ils attendent simplement à revendre, ok, ils s'attendaient tout simplement à revendre au niveau là. Simplement. Nous savons très bien que chez des EQH et que dans tous les cas, ces EQH seront atteints car le marché ne vient jamais créer des EQH de manière hasardeuse. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? Ici, très gros bloc institutionnel. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce que c'est qu'un bloc institutionnel. Je vous souhaite vraiment aller voir mon Telegram en description, ok. Tout est expliqué et je partage quotidiennement mes analyses. Mais pour vous expliquer de manière rapide, ok, nous sommes ici dans un marché haussier et c'est la dernière baisse avant la hausse, ok. Donc c'est le dernier mouvement baissier. On voit ici une succession de bougies. Donc c'est vraiment le dernier bloc en fait, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et souvent, même très très souvent, le marché revient dessus pour simplement combler ici, ok, combler l'imbalance avant d'effectuer des plus hauts. Et là on remarque quoi? Qu'on avait des EQH qui allaient dans tous les cas être atteints. Le marché revient à l'intérieur, ok, magnifiquement de manière très très propre pour effectuer des plus hauts. Et si on raffine, même si, bien sûr, hein, ce qui compte c'est le gros bloc institutionnel, si on prend vraiment ici le petit order bloc, on remarque qu'on est venu effectuer une mèche pile poil là-dessus, ok. Donc pile poil là-dessus. Donc une personne par exemple qui avait pour attention d'acheter ici, ok, donc à l'entrée du bloc, et revendre juste au-dessus, hein, sans même espérer des plus hauts. On pouvait très bien revendre bien bien plus haut, mais juste on va dire une personne qui revend, on va dire voilà de manière prudente juste au-dessus, fait 200%. 200% en combien de temps? En 78 jours. Et quand vous savez que la moyenne, ok, la performance toujours, hein, je compare avec la bourse, mais c'est extrêmement important. La performance moyenne annuelle est de 10%, ok, ok, sans compter l'inflation même. Là, on peut faire 200% en vraiment à peine, même pas 3 mois, donc c'est vraiment incroyable. Très très bien. Ensuite, le mouvement haussier a bien eu lieu. Excellent, toujours la même chose. On revient dans un bloc. On revient dans un bloc actionnel ici. Ici, on vient créer des EQL. Tac, je vais le tracer ici. Des EQL qu'on vient liquider, effectuer des plus hauts. Toujours la même chose. Parfait, le mouvement monte. Ok, le marché monte très bien. Donc on a un mouvement baissier. Excusez-moi si je bafoue un peu, je suis encore un peu malade. Donc voilà, ne prenez pas ça trop attention à ça. Si je bafoue un peu, très bien. Donc faites pas trop attention. Donc ici, le mouvement tape une fois. On vient taper une deuxième fois, troisième fois. On vient retaper ici. Donc ici, on a des EQL. Très bien. Donc on a des EQL. Donc on s'attend clairement à la liquidation des EQL avant d'effectuer des plus hauts. C'est toujours comme ça. Et on remarque quoi ici? Je vais même effacer ça. Tac. Très bien. Ici, on vient effectuer la mitigation dans ce bloc institutionnel, ok. Donc ici, dans ce bloc, plus particulièrement dans cette supply. Très bien. Donc on revient dans la supply. Si on irait en plus petit time frame, ok, on peut avoir 45 minutes, on verrait une très belle distribution ici. Donc on revient, effectue la mitigation, cassure, on va effectuer le mouvement baissier, c'est toujours la même chose. Et là, on vient liquider, tout simplement. On vient liquider ces EQL. Donc par exemple, une personne qui avait acheté
qui avaient ici des ETC, tout simplement, pouvaient clairement les revendre, sans même attendre la confirmation, juste revendre à l'entrée du bloc et les racheter en dessous, 45% en combien de temps, en 20 jours. Donc je vous montre encore une fois la puissance du spot, ok. Moi je trade exclusivement en spot, en tout cas sur les crypto-monnaies, ok. Je trade vraiment en spot. On a vraiment des performances incroyables, comme vous savez, à chaque mois on fait plus de 10%, quasiment plus de 10%. Pour les plus sceptiques, hein, vous incite à aller voir le groupe Telegram qui est en description, pardon. Et je partage assez régulièrement mes positions avant seulement de prendre la position. Excellent. Et on remarque quoi ici, encore une fois. On revient ici. Tac, je trace ici dans cette supply, car on est dans un mouvement baissier toujours. Dans cette supply pour effectuer des plus bas, encore une fois, très très bien. Donc ici, lorsqu'on va dans la supply pour effectuer des plus bas, on s'attend clairement ici. On peut avoir comme TP l'order flow. Pour ceux qui ont suivi un peu la formation ebook, vous savez très bien pourquoi est-ce qu'on vise l'order flow. Donc ici, on prend 60% en 48 jours. Ce qui est très très propre. Et ça, c'est sans même chercher la confirmation. Vous savez très bien hein, qu'on cherche une distribution dans la supply. Là, c'est juste en étant vraiment bête et discipliné, en revendant dans les supplies et en rachetant tout simplement plus bas. Parfait. Donc on a ensuite le mouvement très baissier. Donc on revient ici. On revient dans ce bloc ici, initial. Donc tac, je vais le tracer comme ceci. Tac, tac. Attendez. Parfait, donc dans ce bloc-là, donc c'est le bloc initial tout simplement. Donc là, on allait clairement pas aller faire des plus bas. Pourquoi? Parce que ici, on voit vraiment que c'est la smart money qui a accumulé énormément de positions dans cette zone. Pourquoi? Car ici, on voit clairement une accumulation, ok? Accumulation, c'est un bloc institutionnel baissier, ok? Donc c'est vraiment la dernière baisse avant la hausse. Donc tous les mouvements, tous les ordres, pardon, de la smart money, ok? Là où il y a le plus d'ordres, c'est clairement à l'intérieur, très bien. Et on remarque quoi? Qu'on revient, comme par hasard, à l'intérieur, c'est pas d'hasard, vous l'avez bien compris pourquoi maintenant. Ici, clairement, accumuler et effectuer des plus hauts, tout simplement. Parfait. Donc ici, on vient effectuer des plus hauts. Parfait, donc nous étions ici, voilà, c'était le bull run, hein, le bull run tout simplement de 2021. On a eu un mouvement extrêmement haussier. Donc ici, si on est en daily, on voit qu'on est extrêmement overextended et on pourrait aller clairement en 45 minutes. Pour s'attendre simplement, ici, on voit clairement une très très belle distribution. Okay, magnifique, très 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 belle distribution. Création de QH. On voit ici même ici des doubles QH, un QHC et QHC. Liquidation avec une très belle mèche. Donc moi, clairement ici, le but, c'est simplement de vendre ici, ok. Moi, je n'étais pas encore sur le TC à cette époque-là, ok. J'étais plus sur le Bitcoin, etc. Mais de toute façon, parfait. Donc, en tous les cas, maintenant, vous savez, c'est extrêmement intéressant également d'analyser des marchés passés, tout simplement, pour pouvoir tout simplement mieux comprendre et mieux appréhender, tout simplement, et anticiper les prochains mouvements qui ont lieu, tout simplement, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Car là, j'ai ouvert la chaîne YouTube juste avant le prochain bull run pour vraiment faire participer, faire profiter un maximum de personnes de cette opportunité que je trouve vraiment incroyable. Très bien, donc nous étions ici, parfait, donc distribution, parfait, donc vendre ici, extrêmement intéressant de vendre ici. Donc clairement, je m'attendais tout simplement à un retour au moins dans ce bloc institutionnel, ok. Donc le dernier bloc institutionnel était ici, ou sinon pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'utilise beaucoup le Fibonacci, ok, lors des overextensions, pardon. Donc je m'attendais au minimum à un retour ici, très bien. Donc une personne qui vendait par exemple ici à la cassure, pour effectuer clairement plus de 100%, très 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 facilement. Excellent, donc liquidation, parfait. On remarque quoi ici? Tac, je continue le mouvement. Parfait, c'est magnifique. Très très propre. Regardez ce qu'on vient faire ici. On vient encore une fois ici créer une distribution, magnifique. Liquidation de la distribution, ok. EQH, liquidation des EQH, pardon, ok. Donc on va créer des EQH. On vient créer des deuxièmes EQH, liquidation des EQH. Cassure, très bien. Mouvement baissier. On vient créer une supply où on effectue la mitigation, ok, simplement de cette supply, très bien. On vient faire des plus bas. Ici, on vient réeffectuer la mitigation de ce plus gros bloc. Donc de cette supply, tout simplement que je peux raffiner comme ceci. Très bien. Très bien. Ensuite, je peux aller en 2 heures pour voir ce que le marché nous donne. Parfait. Donc, mouvement baissier, encore une fois, c'est la même chose, regardez. C'est vraiment extrêmement propre. Donc, supply, ici, on va effectuer la mitigation de la supply. Parfait. Ensuite, ici, on vient refaire la même chose. Mitigation de la supply. Et là, vous allez voir qu'on va sûrement revenir ici dans cette supply pour effectuer des plus bas. C'est toujours comme ça. Lorsqu'on a un mouvement haussier, on vient s'appuyer sur des G-men. Ok, G-men, G-men, G-men. Et lorsqu'on a un mouvement baissier, on s'appuie sur des supplies pour effectuer des plus bas. Car la smart money ne peut pas simplement créer un mouvement simplement en ligne droite, tout simplement. Elle a toujours besoin de liquidité, récupérer de la liquidité pour effectuer des plus bas, tout simplement. Donc, pour faire ça de manière, voilà, de manière schématique,
Dans un mouvement baissier, ok, on revient dans la supply, ok, pour effectuer des mouvements plus bas. Et ça nous arrive également de créer des EQH, parfait. Créer des EQH, liquider les EQH pour ensuite effectuer encore des plus bas et continuer le mouvement baissier tout simplement. Pourquoi? Car les retail, tout simplement, pour eux c'est une résistance ça, donc ils vont vendre ici, ok. Donc qui dit vendre, dit ordre vendeur tout simplement. Donc si la smart money va liquider leur position, pour eux, lorsqu'ils ont une position en vente, ils vont devoir acheter pour sortir de la position. Et à qui ils vont acheter? Simplement à la smart money. Donc ils vont acheter la smart money, donc la smart money va pouvoir vendre ses ordres tout simplement et continuer le mouvement baissier tout simplement. Injecter des ordres vendeurs pour effectuer le mouvement baissier tout simplement. Très très bien. N'hésitez pas à me dire si c'est bien fait, j'ai fait ça de manière assez rapide. Je pourrais le faire dans une prochaine vidéo de manière plus tout simplement, plus détaillée. Ok, très bien, donc tac tac tac, mouvement baissier, excellent, toujours la même chose, magnifique. On est revenu dans cette demand, encore une fois dans cette supply, pardon, hein. On vend dans une supply, on achète dans une demand. Très bien, donc mouvement baissier. Je vais aller en plot time frame pour accélérer un peu le mouvement. Magnifique, parfait. Et on vient ici quoi? On vient créer des EQL. On vient créer des EQL qui sont vraiment très 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 propres. Donc on sait très bien que des EQL vont être atteints quoi qu'il arrive. Ok, la smart money ne vient jamais 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 créer des EQL de manière hasardeuse. Et en plus de ça, on remarque quoi? Qu'on a un bloc institutionnel ici, ok. Donc tac, juste en dessous des EQL. Donc on est sûr à 100%, ok. Donc on est sûr à 100% déjà que ces EQL seront atteints, ok. Donc il dit 100%, je ne dis pas que 100% de réussite sur le trade, mais 100% de réussite que ces EQL soient atteints, ok. 100% de chance que ces EQL soient atteints. Donc le plus difficile, entre guillemets, le plus difficile, hein, bien sûr, entre guillemets, c'est tout simplement de trouver le bon point d'entrée, ok. Même si vous savez que moi je vends pas à découvert, très bien. Donc je vais attendre simplement de revendre tout simplement mes ETL, mes ETC, pardon, ok, Ethereum classique, pour les racheter plus bas tout simplement et avoir une très belle performance, ok. Même sûrement, souvent beaucoup plus importante que ceux qui tradent en futur. Encore une fois, vous pouvez voir mes résultats dans le groupe Telegram en description, il est encore gratuit, donc profitez-en. Très très bien. Donc on peut tout simplement, ok, ici on voit clairement qu'on est en train de créer des EQH, ok, des EQH. Excellent, parfait. Parfait. Donc EQH, liquidation des EQH. Donc ça, c'est un bon moment pour vendre tout simplement. Ok. Donc revendre et racheter tout simplement. Tac. Pas besoin d'attendre une accumulation. Moi personnellement, j'attends une accumulation. On va dire une personne débutante qui va simplement racheter la liquidation des EQL. Elle fait plus de 55%. Vraiment en quelques temps, donc en quelques jours, c'est vraiment incroyable. Des performances, si vous comparez ça à la bourse ou même au plus grand fonds d'investissement, c'est vraiment des performances magnifiques. Parfait. Donc je continue le mouvement baissier. Donc je vais aller en plot time frame, c'est pour ça encore un peu plus rapide. Parfait, on a bien eu ça, magnifique. On a bien eu la baisse, très bien, la liquidation, et là on va sûrement avoir une réaction. Je vous dis pas qu'on va avoir directement un mouvement extrêmement haussier, mais on va avoir une réaction, et c'est toujours possible de gratter un petit pourcentage. Regardez par exemple une personne qui achetait juste à l'entrée de la supply, tout simplement à l'entrée de la demand, excusez-moi, encore une fois, on vend dans une supply et on achète dans une demand. Elle a fait plus de 40%, ok, à l'heure actuelle. Juste en jouant un retracement, tout simplement. Tac, petite erreur de manipulation. Bien, donc je reprends. Parfait. Très intéressant. Ok, parfait. Encore une fois, ici on a quoi? On a des EQH. Des EQH magnifiques qui seront dans tous les cas, liquidés. Ça c'est sûr à 100%. Maintenant le but c'est simplement d'avoir ok, le bon timing. Excellent. Et là vu que nous n'étions pas en bull run, ok, nous étions vraiment dans un bear market, on s'attend simplement à la liquidation d'abord des EQL ici, ok. On s'attend d'abord à la liquidation des EQL. Si actuellement, ok, actuellement nous sommes très proches, ok, donc le bull run aura lieu dans quelques temps. Donc actuellement, par exemple, si nous avions cette configuration-là, on pouvait tout simplement s'attendre à la liquidation des EQL, puis la liquidation des EQH avec un fort mouvement impulsif, ok. Mais là, nous étions clairement un bear market, donc on s'attendait tout simplement à la liquidation des EQL, puis tout simplement un marché qui allait beaucoup stagner avant d'effectuer tout simplement un mouvement extrêmement haussier, ok. Mais au préalable, c'est comme d'habitude, on peut voir avant chaque bull run ici, on a beaucoup accumulé, ok. Donc le marché est très en range, le marché est très lent, ok. Et donc avant d'effectuer le mouvement extrêmement impulsif, ok. C'est pour ça que nous sommes actuellement dans la meilleure période simplement pour investir dans les crypto-monnaies. Excellent. Parfait. Donc liquidation des EQL comme prévu. Je vais aller en plus au time frame. Parfait, magnifique. On revient dans ce gros bloc. Excellent. Et ici, on remarque quoi? On remarque qu'on revient directement dans ce plus gros bloc institutionnel juste en dessous, ok.
On rentre dans une grosse zone de domaine et on pouvait clairement ici l'anticiper. Pourquoi? Parce que ici nous sommes venus effectuer la mitigation de cette zone-là, ok? Donc la smart money n'a pas besoin de revenir pour combler des ordres, ok? Pour venir refermer des ordres, pourquoi? Parce qu'elle est déjà venue le faire ici avec les EQL et liquidation. Donc vu que nous sommes venus une deuxième fois à l'intérieur, ok? Et en plus de ça, chaque fois on vient effectuer la mitigation des supplies. On voit qu'on a clairement une structure baissière, un mouvement très très baissier. Donc on pourrait simplement s'attendre à un retour dans cette zone-là, ok? Donc le marché en fait est venu dans ce bloc simplement initial. Et là c'est vraiment la meilleure, simplement la meilleure zone d'achat, simplement la meilleure zone d'achat. Très bien. Donc le mouvement continue. Donc nous sommes ici dans une situation extrêmement intéressante, ok? Donc le 22 mars. Et là c'est vraiment dans cette zone-là que j'ai acheté, ok? Donc là j'ai acheté vraiment hier, il me semble, j'ai acheté vraiment hier. Donc là la vidéo ça fait plus de 15 minutes déjà. Donc dites-moi si la vidéo vous a intéressé, ok? Donc si je vois qu'il y a 40 likes simplement, bah après-demain je ferai une vidéo, c'est-à-dire tac tac tac, c'est-à-dire le 2, ok? Donc le 2 mai, tout simplement. Donc le 2 mai je ferai une vidéo. Si cette vidéo a atteint les 40 likes, je vous dirai vraiment exactement là où est-ce que j'ai acheté. Donc vraiment, vous serez clairement dans les temps, ok, car j'ai pris une position en daily, donc vous êtes clairement dans les temps. Donc après, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, c'est seulement, voilà, je suis une simple personne qui est très passionnée, qui partage simplement ses positions, qui partage ses analyses. Donc n'hésitez pas à me dire, à mettre des commentaires, je répondrai vraiment à tous les commentaires, vraiment à tous les commentaires. N'hésitez surtout pas, je fais souvent des réponses longues, etc., pour vraiment vous expliquer en détail, pour répondre à vos interrogations, tout simplement. Et voilà, si je vois qu'il y a 40 likes d'ici après-demain, tout simplement, comme je vous ai dit, le 2, je ferai une vidéo vraiment en détail et je vous dirai là où j'ai pris ma position, là où j'ai pris mon long, tout simplement. Donc merci à tous et à la prochaine.